Quels sont ces pièges que vous devez absolument éviter lorsque vous vous mettez à la recherche de votre bien immobilier? Je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Sur cette chaîne, nous parlons d'éducation financière, nous parlons également d'immobilier. L'objectif est de vous aider à prendre la bonne décision à un moment clé de votre vie. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas manquer mes publications futures. Le premier piège à éviter dans votre recherche immobilière, c'est le pessimisme. Le pessimisme par rapport à votre budget, le pessimisme par rapport à votre profil. Qu'est-ce que j'entends par pessimisme par rapport à votre budget? Admettons, l'organisme financier qui peut vous accorder le crédit hypothécaire vous dit on ne peut vous prêter, on va imaginer 200 000, 300 000 euros. Par rapport à ce budget, vous vous dites, si vous vouliez par exemple un appartement de 4 chambres, vous partez du principe que avec 200 000 ou 300 000 euros, vous ne pourrez jamais avoir un appartement de 4 chambres en ville. Vous partez du principe que vous allez forcément devoir revoir vos ambitions à la baisse par rapport au nombre de chambres, par rapport à l'état du lieu et par rapport à la ville ou le quartier que vous aimeriez vraiment habiter. Donc, ça, c'est le pessimisme par rapport à votre budget. Pessimisme par rapport à votre profil. Vous avez peut-être 40 ans et plus, vous êtes célibataire, vous avez peut-être 3, 4, voire 5 personnes à votre charge. Vous vous dites qu'avec un profil comme le vôtre, la probabilité d'être financé par un organisme est extrêmement faible. La probabilité d'avoir un budget conséquent pour trouver un bien avec un nombre de chambres spécifique, ce sera mission impossible, ce sera digne d'un véritable chemin de croix. Vous partez perdant dans votre recherche. Ça, c'est le premier piège à éviter lorsque vous vous mettez à la recherche de votre bien. Vous devez être optimiste, vous devez croire en vous, vous devez croire en votre projet, vous devez vous dire que c'est possible et vous devez surtout vous dire que toutes les personnes qui sont devenues propriétaires avant vous, ce ne sont pas des personnes qui avaient 2 têtes, 10 jambes et je ne sais pas moi, 2 paires d'yeux. Le deuxième piège à éviter dans votre recherche immobilière, c'est la peur. Si vous partez pessimiste, attendez-vous à être aussi habité par la peur. La peur de prendre contact avec les agences immobilières, la peur de contacter le propriétaire lorsque vous voyez son numéro de téléphone ou son adresse email sur un site spécialisé, la peur d'être proactif, la peur de contacter les institutions financières. Je me souviens avoir eu un jour une dame en rendez-vous qui avait un projet immobilier et qui était également persuadée qu'elle ne pouvait introduire une demande de simulation qu'auprès d'une seule banque, en l'occurrence la sienne. Il y a également la peur de poser des questions. Vous allez en visite, vous parcourez le bien et vous avez peur de poser des questions, notamment depuis combien de temps le bien est en vente. Est-ce que le vendeur a déjà reçu une offre? Demandez aussi si le prix est négociable. Demandez aussi, et ça c'est très important, demandez la raison pour laquelle le bien est à vendre. C'est extrêmement important de savoir la raison pour laquelle le bien est en vente. Et s'il s'agit d'un appartement, demandez les comptes rendus ou les procès-verbaux d'assemblée générale. Le procès verbal d'une assemblée générale, c'est une mine d'or et c'est déterminant pour la prise de décision. Donc,
N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander des documents. Si le vendeur prend l'initiative de communiquer son numéro de téléphone sur un site internet, prenez le courage à deux mains, contactez-le. N'ayez pas peur de lui envoyer un SMS. N'ayez pas peur de lui envoyer un message sur WhatsApp. Au moins sur WhatsApp, il verra votre photo et il sera rassuré. Présentez-vous et dites-lui la raison pour laquelle vous le contactez. N'ayez pas peur parce que si vous avez peur, ça veut dire que vous vous exposez au risque que la bonne affaire vous passe sous le nez. Le troisième piège de la recherche de biens immobiliers, c'est l'impatience. Si vous ne pouvez pas vous offrir les services d'un cabinet de conseil comme le mien pour vous accompagner dans votre projet de recherche, soyez patient. Parce que l'impatience est un gros piège. L'impatience peut vous pousser à prendre la mauvaise décision. L'impatience peut vous pousser à être découragé. Les bonnes choses prennent du temps. Les projets qui vous engagent sur du long terme prennent du temps. Un crédit hypothécaire en moyenne, c'est une durée de 20 ans. Vous ne pouvez pas prendre à la va-vite ou sous l'effet de la peur, du pessimisme et de l'impatience, une décision qui va vous engager sur 20 ans. Prenez votre temps si vous n'êtes pas accompagné par des professionnels. L'impatience peut par exemple vous pousser à faire une offre d'achat pour un appartement de 2 chambres alors que vous recherchez un appartement de 3 chambres. Parce que vous êtes désespéré, parce que vous n'avez plus l'énergie pour chercher, vous vous rabattez sur un bien qui ne vous convient pas. Et comme je vous ai dit il y a quelques instants, un crédit hypothécaire, ça vous engage sur du très long terme. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des décisions qui sont motivées par la peur, le désespoir et l'impatience. Lorsque vous êtes locataire et que vous emménagez dans un appartement, si au bout de quelques mois, le bien ne vous convient plus, vous ne vous sentez plus bien dans le quartier, et si vous vous rendez compte que dans la copropriété, il y a des personnes qui reçoivent des invités à des heures tardives, il y a des personnes qui font régulièrement la fête, vous pouvez vous permettre de donner votre préavis au propriétaire de l'appartement et chercher un nouvel appartement. Bref, vous pouvez rapidement déménager. Lorsque vous êtes propriétaire, ça ne se passe pas aussi simplement. Naturellement, vous pouvez toujours revendre votre bien immobilier, mais ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas aussi rapide. D'où la nécessité de prendre votre temps. La nécessité de ne surtout pas vous laisser gagner par la peur ou par le pessimisme. Ce n'est pas parce qu'une personne de votre entourage a eu du mal à trouver son bien que vous allez aussi galérer. Ce n'est pas parce qu'une personne dans votre entourage n'a peut-être pas obtenu le financement qu'elle souhaitait auprès de sa banque que vous allez vivre une situation similaire. L'expérience des uns ne sera pas forcément la vôtre. Ce n'est pas parce que personne autour de vous n'est propriétaire que vous ne le serez pas. Ce n'est pas parce que toutes les personnes qui sont autour de vous sont devenues propriétaires parce qu'elles étaient en couple. Fatalement, si on est 2 emprunteurs, on a une plus grande capacité d'emprunt auprès d'une banque. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes seul, maman solo, avec vos enfants, que vos chances de devenir propriétaire sont faibles. Non. Soyez optimiste, croyez en vous, croyez en votre projet, dites-vous que c'est possible. Je crois en vous, devenir propriétaire, c'est possible. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous remotiver par rapport à vos projets. J'espère aussi qu'elle vous a ouvert les yeux sur ce qui est possible. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.